messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle émission intitulée Face à la vérité. Alain, face à la vérité, est-ce qu'on aime se faire dire nos 4 vérités? Bien, pas nécessairement qu'on aime se faire dire nos 4 vérités, parce que parfois, ça nous oblige à des changements ou des prises de conscience, surtout, de notre façon d'agir, de la façon dont on est. Alors, on n'aime pas nécessairement se faire dire nos 4 vérités. Mais la vérité, c'est essentiel. Alors, pour en discuter aujourd'hui davantage, moi, je m'appelle Stéphanie, je suis une Québécoise pure laine, et non seulement je suis québécoise, mais je suis aussi beauceronne. Et pour nous accompagner ce matin, nous avons Alain. Bonjour à tous, effectivement. Je me suis déjà un peu introduit, mais moi aussi, je suis de la Beauce, du Québec. Et vous le remarquerez par notre langage aussi, on a cet accent-là, certain, qui se distingue un peu des autres pays francophones. Mais on est là justement pour vous, pour faire face à la vérité. Ensemble. Ensemble. On va avoir différentes questions qu'on va explorer. Et ça va être une série, vous allez nous voir encore. Alors, c'est ça. En tout temps, si vous avez des commentaires, quelque chose à partager, vous pouvez toujours nous écrire en dessous de la vidéo dans les commentaires ou communiquer avec nous via notre site internet facealavérité.org. Moi, Alain, je suis une personne curieuse. Je me questionne tout le temps sur tout. Quelqu'un va me parler d'un sujet, je vais demander « mais pourquoi? Comment? » J'aime savoir. Et aussi, il y a des questions existentielles que la plupart des humains vont se demander. Est-ce que tu pourrais partager avec nous ce genre de questionnement qu'on peut avoir? Bien, je te rassure que c'est normal de se questionner parce qu'on est des gens qui, en tant qu'être humain, on recherche pourquoi on est là. Ouais. Comment ça qu'on est né ici, au Québec? Comment ça qu'on est vivant même? Ouais. J'imagine que les animaux ne se demandent pas ces questions-là. Ils vivent leur vie, et tout simplement. Mais l'être humain a une propension à justement rechercher ses origines, d'où on vient, pourquoi on est là, comment on doit mener notre vie. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, c'est toutes des questions qu'on se pose. Et comment on doit avoir nos relations avec nos époux, avec nos enfants, avec nos voisins et tout ça. Alors, c'est des questions existentielles qui font partie de l'homme. Et ça, comme tu l'as mentionné, ça fait partie de l'homme. C'est pas quelque chose qu'on se pose seulement au Québec, mais j'ai eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays, peut-être une trentaine de pays à date. Et puis, peu importe l'endroit où est-ce qu'on se retrouvait en mission, les gens avaient toujours ce même genre de questionnement, peu importe l'endroit. C'est comme si l'humain aspire à savoir le pourquoi. Y a-t-il vraiment un monde spirituel? Comme par exemple, on pourrait parler, pourquoi est-ce qu'il y a tant de croyances dans le monde? Tu sais, comme en Inde, c'est l'hindouisme. Oui. Et là-bas, en Inde, ils vénèrent la vache. La vache sacrée. Mais c'est ça. Mais nous, ici, au Québec, la vache, on mange ça dans un hamburger avec du ketchup et de la moutarde, et c'est bon. Mais pourtant, là-bas, c'est sacré. Oui. Tu comprends? Il y a aussi, dans différents pays en Asie, il y a le bouddhisme. Le bouddhisme, la méditation. Et là-bas, les petites choses qu'ils vénèrent, c'est les petits Bouddhas. Oui. C'est comme ça sert de point focal pour la méditation. Puis aussi, dans plusieurs pays africains, je reviens justement récemment de l'Afrique, et puis c'est beaucoup centré sur les ancêtres, les esprits. C'est comme la base de la spiritualité là-bas. C'est très sacré. Mm-hmm. Alors, tu es en train de nous dire que nous, étant nés au Québec, on a cette façon-là d'être, on va dire, chrétien, parce que c'est comme ça, que l'on soit catholique ou protestant, ici au Québec, c'est la majorité. Oui. Alors que si on serait né ailleurs, en Amérique du Sud ou en Afrique ou en Inde ou peu importe, on serait d'une autre religion, j'imagine. C'est ça, si on était de l'Égypte, bien, le chat, ce serait pour nous quelque chose de très sacré. Alors, peu importe nos croyances, tu sais, moi, je me demande, c'est-tu une coïncidence? Est-ce que c'est une coïncidence que tout le monde sur la Terre se pose ce questionnement-là? Il doit y avoir quelque chose vraiment de plus profond. Ça m'apporte à me poser la question qu'on se demande pas mal toutes. Est-ce qu'il y aurait un Dieu qui existe?
Est-ce que c'est lui qui a mis en nous ce questionnement-là? Est-ce que c'est lui qui nous a créé des êtres spirituels, on va dire? Parce que les gens recherchent toujours cette spiritualité-là, que l'on la trouve dans différentes religions ou qu'on la trouve dans d'autres mouvements. On recherche des réponses à nos questions. C'est ça, on recherche la vérité. Et la vérité existe. Alors, si toi aussi, tu as des questions, tu te questionnes, tu as des commentaires, encore une fois, écris-les dans les commentaires ci-dessous ou écris-nous à facealavérité.org. Est-ce que tout le monde détient la vérité? Bien, ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a cette façon-là de penser. Souvent, on va dire à des gens, bon, ben, on a cette croyance-là, nous. Mais l'autre, il va nous répondre, moi, je ne crois pas ça, mais toi, c'est ta vérité, puis moi, c'est ma vérité. Est-ce qu'il peut y avoir deux vérités ou plusieurs sortes de vérités ou plusieurs vérités? Bien, moi, honnêtement, je pense que la vérité absolue existe. Comme je vais prendre un exemple très simple de mathématiques. Qu'est-ce que 1 plus 1 font? Je pense que c'est 2. 2. Tu sais, tu pourrais dire n'importe quoi, tu pourrais donner une mauvaise réponse. Peut-être que mon exemple n'est pas approprié, j'en suis désolée. Si vous avez des meilleurs exemples, envoyez-nous-les dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Mais tu sais, on pourrait dire 1 plus 1 font 4. Tu peux vouloir le croire, mais ce n'est pas la vérité. Et on peut vraiment le croire. Exact. On peut être sincèrement ignorant. Ou dans l'erreur. Exactement. Et de nos jours, tu sais, si tu as la Bible chez toi, les Saintes Écritures, normalement, si tu l'as en ta possession, il va y avoir 3 pieds de poussière dessus. Parce que les personnes, où est-ce qu'ils sont tentés d'obtenir, où est-ce qu'on obtient notre information en 2025 surtout? Aujourd'hui, comme tu le mentionnes, ce n'est pas nécessairement populaire de consulter le livre de référence, qu'on va dire, que Dieu a laissé pour l'humanité. Par excellence. Oui, par excellence. On va plutôt consulter, souvent, on va aller dans les, bon, on va dire, les tarots ou les religions asiatiques, là, on va dire, toutes ces choses-là. Et puis... oui, la numérologie. La numérologie. Lire dans les lignes de la main. Dans les lignes de la main, etc. On recherche, on a en nous cette recherche-là de savoir et de comprendre et de justement savoir qu'est-ce qui m'attend. On veut savoir plus loin. On veut avoir des indices de vers où on s'en va dans notre vie. Est-ce qu'on est juste là pour le fun, travailler, puis après on meurt et puis il n'y a rien ou on ne sait pas? On veut des réponses. On veut des réponses parce que normalement, tu sais, dans une vie, il n'y a rien de rose. Il y a beaucoup de souffrance au cours d'une vie. Et puis si vraiment Dieu existe dans tout ça, est-ce que ça veut dire que l'opposé existe? Est-ce que ça veut dire que l'enfer existe? Tu sais, il y a tellement de questions. Là. Tu poses une question et suite à ça, il va y avoir 10 questions qui vont survenir dans votre tête. Et si l'enfer existe, qui a inventé le purgatoire? Qui a inventé le limbe? Est-ce que Dieu, c'est un Dieu psychopathe, en fait, compte? Qui aime faire souffrir? Qui aime faire souffrir? Il y a des réponses à ces questions-là. Vous pouvez nous envoyer des questions précises à ces sujets-là et on va essayer d'élaborer, on va essayer de vous apporter des réponses, justement, à ces questions-là qu'il y a plein de gens qui se posent. Moi-même, tu le mentionnais au début que tu te posais des questions. Moi-même, dès le début de ma vie, je me suis posé des questions. J'ai eu la chance d'avoir des parents chrétiens qui étaient catholiques et qui croyaient beaucoup en Dieu, puis en Jésus et dans le plan du salut et tout. Et on m'a inculqué ça dès le début de ma vie. Malheureusement, à une certaine période, alors que j'étais jeune adulte, j'ai tout mis ça de côté, comme malheureusement beaucoup de Québécois ont fait à une certaine époque. Mais le questionnement demeure. Même si on s'éloigne, le questionnement demeure. Est-ce que je suis en train de manquer quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Et finalement, après des recherches, après consulter, lire la parole, etc., on en vient à découvrir la vérité. Oui, parce qu'il n'y a pas de questions trop débiles. Il n'y a pas de questions trop inappropriées. Il n'y a pas de questions qui n'ont pas rapport.
parce que chaque question Oui. mérite sa Sa réponse et a sa réponse. Oui. On doit simplement aller la chercher à la bonne source. Alors, les questions les plus challenging, les plus difficiles, ça, il n'y a pas de problème parce que la question existe. Encore une fois, si vous avez des questions suite à qu'est-ce qu'on vient de parler, si vous avez des commentaires, écrivez-les dans la section des commentaires. Écrivez-nous sur notre site Internet à facealavérité.org et c'est certain que quelqu'un va vous répondre. Certain. Alain, Oui. il s'est passé quelque chose parce que nous aussi, on est au Québec, on est Québécois. Oui, il y a beaucoup d'immigrés et les immigrants sont toujours les bienvenus, sont nos amis et sont utiles à la société québécoise. Mais au Québec, moi, je n'étais pas née dans ce temps-là parce que je suis vraiment, vraiment jeune. Mais dans les années 50-60, il s'est passé quelque chose de plutôt différent. Oui, on a toute notre histoire, on est tout unique, mais le Québec a son petit je ne sais quoi. Pourrais-tu nous parler un peu de ce qui s'est passé dans ce temps-là? Mais oui, même si tu es en train de dévoiler mon âge. Ah ah! T'as presque 100 ans. Non, non. Mais bon, Ouais. effectivement, que dans les années 40, 50, 60, s'est passé un mouvement, on va dire, un peu révolutionnaire au Québec. Lorsqu'on fait l'histoire du Québec, on se rend compte que le catholicisme était très présent dans l'histoire du Québec. OK. Non seulement dans l'éducation, la santé et tout ça, La politique. qui étaient des bonnes choses, mais aussi, malheureusement, dans la politique. Il y avait une très grande influence dans la politique. Alors, parfois c'est bien, mais parfois c'est pas correct aussi. Alors, il y a eu certains abus aussi qui ont été faits auprès de la population. Oui. Par exemple, on voulait peupler le Québec. On voulait qu'il y ait beaucoup de gens au Québec. Le Québec et le Canada étaient un nouveau pays et il fallait peupler tout ça, ces gens-là. Alors, on n'avait pas comme l'immigration qu'on a aujourd'hui, qu'il y a plein de gens qui viennent. Alors, la façon dont il fallait peupler le Québec, c'était par la reproduction, faire des enfants. Ouf! Et malheureusement, les curés faisaient leur visite paroissiale chaque année et disaient aux madames, mais t'es pas enceinte cette année, t'es pas en famille. Et disaient au mari, tu fais pas ton devoir. Ah, je suis contente de ne pas être née dans ce temps-là. J'aurais été excommuniée. Mais effectivement, qu'on voyait des familles avec 8, 10, 12, 16, 20 enfants, Oh, c'était terrible. terrible. Alors, il y a eu cette prise de conscience-là dans les années 50 et 60, Ouais. et qu'on appelle la Révolution tranquille, où les gens ont rejeté un peu la C'est ça. religion Il y en a catholique. eu assez. Ils se sont rebellés. Oui, d'une certaine façon, Ouais. mais tranquillement. Ça s'est fait en douceur. Et les gens ont cessé d'assister à la messe, etc., et ont mis de côté la religion qui était à majorité à l'époque. Le Québec était catholique. Et il n'y avait pas beaucoup de protestants et tout ça. Non. Alors, malheureusement, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. C'est-à-dire que non seulement ils ont rejeté la religion, qui est l'expression de la spiritualité, Ouais. mais ils ont rejeté la croyance en Dieu. Alors, ça a fait un grand dommage au Québec, ça. Bien, c'est comprenable, Alain, parce que moi, mon mari travaille pour le gouvernement du Québec au niveau de la DPJ. Et des enfants blessés, souvent, vont se renfermer, vont rejeter toute forme d'approche, d'amour pour les aider. Parce que justement, ils ont une blessure, ils ont une cicatrice et ça prend du temps parfois à guérir. Et souvent, on va en emporter les marques pour le restant de notre vie. D'après ce que je comprends, le Québec, c'est la même chose. Il y a une blessure collective qui C'est s'est ça, le produite. peuple a réagi de la même façon, a rejeté, s'est mis sur comme une mise en garde. Sais-tu quoi? Ça m'a fait tellement mal que je vais me faire un mur, une carapace, c'est ça. puis je vais me protéger et je vais faire ce que je veux. Exactement. Et puis, depuis cette période-là, on est rendu environ à la 3e génération depuis ces gens-là. Et les gens, aujourd'hui, n'ont pas entendu parler de Dieu. Qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas cette façon d'aborder notre spiritualité. Moi, je me rappelle quand j'étais au primaire, dans les années 80, au primaire, on avait encore les cours de catéchisme ou de morale à l'école. Et finalement, graduellement, tranquillement, au niveau du secondaire,
Il y avait encore les cours de catéchisme, mais ça commençait comme à prendre le bord dans les années 90, 2000. Puis là, finalement, aujourd'hui, ben c'est pas mal défendu, même voire illégal, de parler de spiritualité, religion, si tu sors de ton salon chez toi, malheureusement. Et Bien, effectivement, comme tu le mentionnes, c'est un mouvement qui est venu dans les années 90 et début 2000. C'est la laïcité de l'État. Alors maintenant, les institutions comme les écoles et tout ça, et les institutions gouvernementales sont laïques. Et on n'a pas le droit de porter des signes religieux, on n'a pas le droit de parler de Dieu. Alors c'est devenu effectivement comme un sujet tabou. Et on risque même nos emplois si on en parle dans nos fonctions. Alors, c'est ça. On est devenu un État complètement laïque. On a mis Dieu de côté. c'est ça. Même si, moi, là, je vais parler personnellement ici, là, même si je remarque que l'État essaie de mettre Dieu de côté le plus possible, il reste un vide. Il reste quelque chose en dedans qui reste sans réponse, qui mérite d'avoir une réponse. Je ne sais pas si tu me comprends. Je te comprends. Et à chaque personne va expérimenter ça à un certain moment de sa vie. Qu'est-ce que je fais là? Puis, pourquoi? Et on veut des réponses. Et on veut des réponses. Puis quand on a un vide comme ça à l'intérieur de nous, souvent, on va essayer de le remplacer aussi parfois, non pas avec des croyances, OK, avec des cristaux, des pierres précieuses ou le vaudou, bien, des trucs comme ça, mais aussi au Québec, on va le remplacer, pas juste au Québec, mais partout dans le monde, on peut remplacer ce vide qu'on a en dedans par des addictions, que ce soit le jeu, la drogue, l'alcool. Moi, je sais qu'à une époque, l'alcool, c'était mon Dieu, c'était numéro 1 dans ma vie. Et heureusement, longue histoire courte, qu'on pourra peut-être en discuter une autre fois, la solution, la réponse à ma vie, à mes problèmes, ne se trouvait pas dans les bouteilles du magasin, mais plutôt à travers les Saintes Écritures, à partir de la vérité. Tu as dû faire face à la vérité. J'ai dû faire face à la vérité, puis j'en ai pleuré une shot, laisse-moi te dire ça. On n'aime pas entendre la vérité, comme tu l'as mentionné tantôt, parce que c'est choquant. Hein? C'est pas ça la vérité. Je me suis pas fait mentir toute ma vie. Ça nous oblige à des changements. Exact. Mais à un moment donné, tu te retrouves tellement avec un vide en dedans que tu te dis, garde, j'ai rien à perdre. Si toi aussi, tu as un vide à l'intérieur ou tu as une histoire à partager, ou tes parents ou tes grands-parents, de la Révolution tranquille, comment c'était pour eux, leur expérience de vivre au Québec dans les années 50-60, partagez-les dans les commentaires. Ça nous fera plaisir de vous lire. Ou, si vous désirez l'anonymat, vous pouvez toujours aller sur notre site Internet facealavérité.org. Encore une fois, il y a toujours une personne, un humain, pas un robot, qui va vous lire et vous répondre. Si vous voulez aussi des études bibliques ou un petit cadeau PDF avec beaucoup d'informations, écrivez-nous encore une fois facealavérité.org ou commentez tout simplement dans les commentaires. Vous aimez la vidéo? Partagez-la. Vous voyez le petit piton ici en bas? Partagez. Appuyez sur partager. Ça ne coûte pas cher. Simple, efficace et rapide. Alain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Je veux appuyer sur ce que tu viens de dire. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ne soyez pas timide. Écrivez-nous, inscrivez-nous. Nous, on a besoin justement de savoir ce que les gens, en quoi les gens s'interrogent pour pouvoir apporter des réponses. Ce n'est pas nos réponses à nous, ça va être les réponses de la parole de Dieu. Et on ne peut pas avoir mieux comme source de référence que la parole de Dieu, qui est le livre d'instruction que Dieu a laissé à l'humanité après sa création, etc., au cours de la vie humaine. Alors, face à la vérité, on est prêt à faire face à la vérité. J'espère que vous êtes prêts à faire face à la vérité, parce que la vérité nous rend libres. Exactement. Alors, joignez-nous à nous la semaine prochaine pour plus d'informations, plus de réponses à vos questions. Bonne semaine.